Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouveau direct de rentrée. Tout d'abord, je vais vous remercier pour ceux qui l'ont fait d'avoir commandé mon livre. Certains l'ont reçu déjà. Merci pour ces retours, ces premiers retours. Voilà, je suis chanceux vraiment de pouvoir transmettre les messages. Voilà, bonjour Jean-Luc, bonjour Frédéric. Donc effectivement, je suis chanceux. Voilà. Alors aujourd'hui, donc comme le nom de ce live l'indique, je voulais aborder donc un extrait de mon livre, Anagramme, qui vient de sortir. Et je voulais aussi parler du contenu du stage au Maroc, donc qui se fera en mars 2019. Mais auparavant, je vais vous raconter ce qui m'est arrivé cette nuit. Un voyage astral extraordinaire. Donc je vais vous raconter. Je suis donc cette nuit c'était la pleine lune, hein, pour ceux qui l'ont remarqué. Vers 4 heures du matin je dormais plus. Alors bon, je tournais tout ça dans mon lit. Puis au bout d'un moment donné j'ai senti mes yeux se fermer. Et je me suis retrouvé dans une clairière, dans un champ, une clairière. Donc j'ai senti que c'était pas un rêve. Je l'ai senti immédiatement. J'étais pleinement conscient de ce qui était en train de se passer et qui m'a complètement bouleversé. Euh, je ressens tout l'amour qu'ils ont pour nous et c'est formidable. Donc me voici debout dans cette clairière. Je vois un petit chemin sur la gauche et quelqu'un arrive derrière moi, un homme d'une quarantaine d'années, et qui m'a dit ces mots et qui m'a parlé comme je vous parle là. Il m'a dit « Je t'emmène ». Donc il m'a tenu, j'ai senti donc qu'on a commencé à faire un voyage tous les deux. Donc il m'a tenu au niveau des hanches et également au niveau du bas du dos. Donc il y avait une forte sécurité entre nous. En tout cas, moi je me sentais hyper protégé. Et puis il a commencé à me parler pendant le temps de ce voyage astral. Donc on est parti, je lui ai dit que je voulais voler. Voilà, il a dit d'accord, on vole. Voilà, donc on s'est mis à voler dans les airs. Donc il faisait jour. Ce qu'il faut que je vous dise aussi, c'est qu'il y a une semaine, j'étais encore en vacances et ils ont essayé de me faire un voyage astral et j'ai refusé. J'ai pas voulu. Je leur ai dit non, je ne veux pas, je suis pas prêt. Donc ils sont venus là. Donc je continue. On fait ce départ dans les airs. Alors il commence à me donner beaucoup d'informations sur ce qui se passe de l'autre côté. Voilà, formidable, extraordinaire. Donc des jeux de mots, des jeux d'amour, enfin voilà, des informations, voilà. Et je lui demande à un moment donné, donc je ne le visualisais pas, il était derrière moi, hein, donc il m'a permis de faire ce voyage, on était tous les deux. Il m'a dit regarde là, regarde là, regarde là, donc j'observais tout ce qu'il y avait autour de moi. Il m'a dit on passe, et donc on est passé à travers un espèce de mur. On est arrivé dans une salle d'archives avec des cartons et des vieux documents, je dirais presque des vieux manuscrits. Et je lui ai dit, ces choses-là, je lui ai dit vie antérieure. Je lui ai demandé donc de voir une vie antérieure. Et il m'a dit, d'accord. Il m'a montré la dernière vie antérieure. Alors, donc j'arrive dans un endroit, la lumière est un peu tamisée, et là, j'entends une voix de femme qui parle en anglais. Et c'est pas un guide. Là, on me fait voir une vie antérieure avec un extrait, une séquence donc de ma dernière vie antérieure où je suis, je pense, aux États-Unis. Parce que j'entends le mot en anglais president. Donc en Angleterre, je sais qu'il n'y a pas de président. Et donc j'ai tout de suite compris qu'on était en train de me faire visualiser une vie antérieure, la dernière, donc aux États-Unis. C'était comme une radio des années 50. Donc je suis né en 82. Je pense qu'effectivement c'est ma dernière vie.
Vous donner plus de détails ou ce que je faisais, je ne sais pas, mais en tous les cas, c'était incroyable. Alors après, je lui ai dit, donc je lui ai parlé, donc j'étais face, voilà, je ne le voyais pas, il était derrière moi. Je lui dis, qu'est-ce que tu veux me faire voir d'autre? Il me dit, je te fais voir tout ce que tu as besoin de voir pour l'instant. Ok, d'accord, donc bon. Je lui réponds, en tout cas, je suis bien, je suis en sécurité, donc on continue le voyage. Il me serrait pas, il était vraiment en protection et je sentais un amour féroce autour de nous. Et là, il me dit, tu en as assez vu pour le moment, je vais te ramener. Je lui dis merci infiniment de m'avoir fait voir ça. Il me dit que je suis prêt et qu'il faut que je transmette. Donc voilà, nous sommes le 28 août et donc je transmets ce qui m'a été donné de voir. Et je pense que je vais voir encore de nouvelles choses bientôt. Voilà. Donc affaire à suivre pour cet incroyable voyage astral. À présent, je vais vous lire un extrait de mon livre Anagramme. Parce que je pense que c'est important. Voilà. Donc, un extrait du livre. Grâce à la méditation quotidienne, on obtient des messages de plus en plus précis. Pour communiquer avec vos guides, parce que je parle, effectivement, à un moment donné, il y a un chapitre sur la communication avec l'âme ou avec les guides, donc ça cadre avec le sujet du voyage astral. Je recommande une pratique méditative assise, allongée ou par la marche, et ce de façon très régulière. En ce qui me concerne, je pratique cela avant et après chaque séance, comme pour remercier l'univers de m'avoir transmis les messages le temps de mes séances. Vous pouvez recevoir les informations de vos guides par écrit, par des symboles, par des signes, des synchronicités. On peut communiquer régulièrement avec le monde invisible, aussi par les rêves prémonitoires, ou encore une fois par des symboles. Il faut faire la différence entre la petite voix intérieure et le mental. La petite voix intérieure s'exprime depuis votre cœur, depuis votre âme, depuis votre étincelle de vie. Le mental, lui, vient de plus haut et vous commande parfois de faire certaines choses. Le plus dur est de l'ignorer. Se connecter à soi, rentrer en contact avec nos êtres de lumière peut être très utile pour nous permettre d'avancer sur notre chemin de vie. Bien sûr, en fonction de votre vie, de vos choix, vos guides spirituels changent et évoluent, ils deviennent plus ou moins nombreux. De mon côté, j'en ai régulièrement des différents, car ils m'accompagnent tour à tour dans mes différents moments de vie personnels, mais aussi dans l'approche que je dois avoir pendant mes séances. Souvent, les personnes ne viennent pas vers moi par hasard. Je le dis avec humilité, car encore une fois, je ne suis qu'un intermédiaire parmi tant d'autres. Nous sommes tous différents dans ce domaine-là, car notre personnalité terrestre influe beaucoup sur notre activité et pratique médiumnique. Il faut que vous posiez vos intentions, car on ne vous répondra toujours uniquement que par l'amour. Si vous craignez d'attirer à vous des énergies négatives, soyez dans la bienveillance envers vous-même et vous recevrez autant en ce sens grâce à la loi de correspondance. Et là, je vous donne un message aussi d'un guide que j'ai reçu. Alors, voici ce qu'il me dit. Aimez-vous en grand, soyez le soleil de votre propre vie. Soyez la fleur qui pousse et grandit chaque jour d'émerveillement devant le ciel qui se lève. Soyez unique. Soyez heureux d'être sur terre pour recevoir tant, pour apprendre tant et sourire à ce qu'il y a de plus beau et de plus pur en vous. La sensibilité est une force. Le contraire vous enferme alors que les choses doivent se vivre pleinement. Vivez pleinement ce qu'il y a en vous, vos ressources, vos forces. Accueillez vos faiblesses. Doutez quand c'est nécessaire. Décidez quand c'est vital. Mais aimez-vous. Aimez-vous le temps qu'il reste. L'aube de la vie arrive sans crier gare. Et pourtant, chaque fois que vous vous levez, vous ressentez en vous l'énergie de l'éternité et de l'immortalité. Nous vous aimons. Voilà. Donc ça, c'était un extrait du livre Anagramme qui est sorti vendredi et déjà certains l'ont déjà reçu chez eux puisque j'ai déjà eu les premiers retours. Alors, en mars 2019, donc j'organise un stage à Marrakech.
enfin dans le sud du désert marocain. Donc on partira de Marrakech et on ira jusque dans la mer de Sable. Donc c'est un stage spiritualité et retour à la source. Donc je suis revenu de vacances et j'ai vu j'avais déjà 6 inscriptions validées pour ce stage. Donc avec donc les personnes qui l'organisent avec moi, on aimerait, voilà, on avait compté à peu près 25 personnes, donc il reste encore 19 places, mais bon, c'est dans 6 mois, mais je préfère en parler. Alors, ce circuit à Marrakech, donc déjà, effectivement, je vous montre la carte du séjour. Alors là, vous l'avez à l'envers. Vous voyez donc le départ de Marrakech et donc effectivement cette descente que nous allons faire près de la mer du Sable. Donc on sera loin effectivement de la zone touristique de Marrakech, puisqu'on sera dans la mer de Sable. Alors le premier jour, donc on se donnera rendez-vous à Marrakech devant l'hôtel Ali de la place Jemaa El Fna et on partira à 8h en minibus ou en taxi, ça dépendra effectivement de l'organisation, jusqu'à Ouarzazate pour y déjeuner. Ensuite, on reprendra la route jusqu'à Mamid pour arriver aux alentours de Mamid vers 18h. On séjournera donc dans un bivouac à 1 km du village, au milieu des dunes, et on commencera à faire donc le stage à ce moment-là jusqu'au dîner prévu après le coucher du soleil. Deuxième jour, donc, on fera donc une journée de stage complète avec des ateliers de méditation, des échanges sur la thérapie, des ateliers médiumniques, des ateliers en écriture intuitive, enfin voilà, et plein de surprises. Le deuxième jour, le petit déjeuner sera servi à 8h. Ensuite, on ira déjeuner, il y aura des ateliers, il y aura du temps pour soi aussi, évidemment. Le déjeuner donc se fera vers 12-13 heures et ensuite le dîner après le coucher du soleil. Voilà, donc imaginez un petit peu ce qu'on verra là-bas. Alors cette journée de stage sera consacrée à vous car c'est votre stage. Donc je transmettrai des messages personnalisés en médiumnité à ce moment-là et on fera également des exercices de méditation profonde. Voilà, parce que c'est aussi le meilleur endroit, je crois, pour se déconnecter réellement. Parce que dans notre vie quotidienne, on ne l'est jamais réellement déconnecté. Donc il y aura des merveilleux moments d'échange sur la spiritualité, sur la vie après la vie, la réincarnation, l'interlife, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe entre deux incarnations. Donc on échangera à ce moment-là. Troisième jour, donc nous partirons donc de Mamid jusqu'à on sera accompagné avec des dromadaires. On se lèvera un petit peu plus tôt ce jour-là. Le petit déjeuner sera servi à 7h. On partira pour 8h pour 3 jours de marche. Alors vous inquiétez pas, on ne va pas marcher toute la journée. Il y aura aussi de l'accompagnement pour nous aider si on est trop fatigué. Jusqu'à notre bivouac, la mer de Sable, située juste à côté de la grande dune du désert de Chegaga. Les dromadaires nous tiendront compagnie et nous aideront à transporter nos sacs et tout le matériel nécessaire. Certaines personnes se sentiront fatiguées, pas de souci, pourront monter le dromadaire, voilà, pour compenser la marche. Nous ferons une dizaine de kilomètres le matin et nous nous arrêterons pour pique-niquer. On repartira ensuite pour 2-3 heures de marche jusqu'à arriver à la destination. Donc la destination s'appelle le pied des dromadaires, environ 2 heures avant la tombée de la nuit. On dormira à cet emplacement dans des tentes toutes fraîchement installées. Donc il y a effectivement une logistique. Il y aura des tentes installées, des serveurs, des gens qui nous feront la cuisine. Voilà, je suis prévoyant, ne vous inquiétez pas. Ensuite, jour 4, le pied des dromadaires, le père des couronnes. Un petit déjeuner servi à 8h et on partira à 9h pour cette deuxième journée de marche à travers le désert. On pique-niquera donc le midi et on continuera la marche jusqu'au Père des Couronnes, donc c'est un site, pour y passer la nuit. On montrera également comment donc les cuisiniers qui seront avec nous montreront également comment ils préparent ce qu'on appelle le pain de sable. Voilà, donc ça sera une découverte. Jour 5.
Le Père des Couronnes, bivouac, la mer de sable. Le petit déjeuner sera servi à 8 heures. On partira donc vers 9 heures pour les derniers kilomètres jusqu'à notre bivouac définitif, la mer de sable, arrivé vers 13 heures. Notre bivouac est situé dans le désert d'Aigues chez Gaga, donc c'est là où se situera le bivouac. En montant sur la grande dune que nous voyons sur la photo, je vous montre la photo, voilà, une grande dune magnifique. On découvrira ce désert à perte de vue qui s'étend sur 40 km de long et 15 km de large. Voilà, c'est le désert de dunes le plus étendu au Maroc. On mangera dans un restaurant du bivouac à notre arrivée. Il y aura des toilettes, des douches à disposition sans problème, ainsi que des tentes pour les 2 prochaines nuits, donc jour 5, jour 6, jour 7. On pourra se consacrer donc au stage toute l'après-midi et ce soir-là, effectivement, on assistera au coucher de soleil depuis la Grande Dune, voilà, donc ça sera magnifique. Puis un dîner nous sera servi à notre retour. Jour 6, journée stage à la mer de sable. Petit déjeuner sera disponible à partir de 8 heures et nous le laisserons jusqu'à 11 heures pour les plus grands dormeurs, c'est-à-dire pour ceux qui sont fatigués, éventuellement, hein, ou pas. Le déjeuner sera disponible vers 14 heures et le dîner après le coucher de soleil. Donc il y aura effectivement des plats traditionnels qui seront servis. Et après le dîner, il y aura un feu de camp. Pour le jour 6, il y aura donc des musiciens qui joueront les musiques traditionnelles avec les guitares, djembé, derbouka et castagnettes. Voilà. Et des chants également. Des chansons nomades. Voilà. Et puis ensuite, alors attendez, hop, parce que je tiens mon téléphone. Ah ouais, jour 7, la mer de sable, oasis sacré, Mamid El Ghizlan. Petit déjeuner servi à 7 heures. Nous partirons à 8 heures à pied jusqu'à l'oasis sacré, Doum Lag, pour 2 heures de marche. L'oasis est dite sacrée car elle possède la richesse la plus précieuse du désert, l'eau, qui arrive jusqu'ici grâce à une source, notre source. Elle est protégée sur environ 15 hectares et est constituée de différents espaces réservés à l'agriculture, ainsi qu'à une réserve naturelle pour la faune et la flore. On arrivera à 11 heures à l'oasis vers 11 heures. On continuera le stage jusqu'à 13 heures, heure de déjeuner, puis on repartira vers 14h30 en 4x4 jusqu'au bivouac de Mamid pour 1h30 de route. On continuera le stage jusqu'à l'heure du dîner, après le coucher de soleil. Et puis voilà. Et enfin, effectivement, dernier jour, on repart à Marrakech, effectivement, et là, chacun reprend son avion. Jour 8, donc retour à Marrakech, petit déjeuner servi à 7h30 et nous partons à 8h30 pour retourner à Marrakech. On s'arrêtera sur le col de Tishka pour manger dans un restaurant, puis on repartira pour arriver à Marrakech dans les alentours de 18h. On posera nos affaires dans l'hôtel Ali et irons nous promener dans la grande place Jemaa el-Fna. Voilà, quand même, un petit peu à la fin. Nous en profiterons pour manger dans un restaurant aux alentours, puis on rentrera à l'hôtel pour dormir. Le lendemain matin, on prendra le petit déjeuner à l'hôtel, puis chacun sera libre de continuer sa route où bon lui semble. Ce stage donc aura lieu du 11 mars au 19 mars 2019. Passeport obligatoire. Il me tarde vraiment d'y être parce que ça va être fort. Bon, encore 6 mois d'attente, mais voilà, il faut parfois être patient dans la vie. Donc, des ateliers, des stages sur effectivement la médiumnité. Alors, ce stage, voilà, c'est pas un stage où je vais vous apprendre à être médium. C'est un stage où je vais vous apprendre à vous reconnecter avec vous-même. Et qui sait ce qui peut se passer dans un stage? Personne ne peut le savoir à l'avance. Donc ça va être dans le lâcher-prise que peut-être des choses vont se faire. Et au retour de ce stage, de toute façon, je sais très bien qu'il y aura des transformations. Voilà. Sinon, je vais vous souhaiter une très belle journée. Je pense avoir dit pas mal de choses. Je reprends mes séances dès demain. Un grand merci voilà, pour me solliciter, pour ce que vous m'apportez aussi. Et puis, n'hésitez pas, si vous avez des questions sur le stage ou sur le livre, n'hésitez pas en message privé. Voilà. Excellente journée, je vous embrasse tous et je vous aime. À bientôt. Au revoir.